voulons bénir ton nom ce soir pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta présence, pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être en vie, pour la grâce que tu nous fais de nous tenir sur les pieds, pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, d'avoir la foi afin de lever vers toi, pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de te connaître, de te suivre et de te servir. Pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de faire partie de ta famille. La grâce que tu nous fais, Seigneur, de faire partie des héritiers du ciel. Pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être appelé enfant de Dieu. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Père, pour tes bienfaits. Toi, nous nous confier ce moment. Seigneur, nous prions de ta grâce. Tu prends le contrôle. Sois toi seul qui parle, qui dirige toutes choses. Sois le maître de ce moment, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à un bon moment de repentance. Frère, comme nous le savons, en cette période qui court, il est important pour nous que toute fois qu'on se retourne à la présence de notre Dieu, de passer un temps de repentance. Ne te dis pas que tu es juste. Ne te dis pas que tu es saint. Ne te dis pas que tu es épargné. Parce que lorsque la colère de Dieu frappe dans la nation, cette colère ne tue pas. Que ce soit la faute du chef, que ce soit la faute de l'hierarchie, que ce soit la faute des autorités, cette faute, cette sanction de l'Éternel ne tue pas. Mais donc tu es conseillé, nous pouvons faire comme Néhémie et dire Seigneur, aie pitié de nous. J'ai péché et dit Seigneur, je suis coupable. Coupable. À la même dimension, coupable comme mon frère, comme ma soeur, comme les autorités de mon pays. Seigneur, nous sommes tous coupables. Est-ce que nous pouvons dire à ton Dieu que nous sommes coupables ce soir? Et implorer sa grâce. Et dire Seigneur, aie pitié de nous. Et implorer ta grâce. Sa grâce, dit Seigneur, me voici. Parlez à notre Dieu. Alléluia, oui, est-ce que tu peux dire à Dieu, Père, aie pitié de moi? Je ne suis qu'un pécheur. Je ne suis qu'un menteur. Je ne suis qu'un idolâtre. Je ne suis qu'un adultère. Je ne suis qu'un hypocrite. Est-ce que tu peux présenter ta situation devant le Seigneur? Est-ce que tu peux présenter ton état réel devant le Seigneur? Frères et sœurs, ce moment n'est pas pour ceux qui imaginent des choses. Ce moment n'est pas pour ceux qui se croient saints et qui globalisent les choses pour donner à Dieu, pour que Dieu puisse prier. Non. C'est un moment pour toi de parler à ton Dieu et d'exposer l'état de ton cœur et d'exposer l'état de ta vie réelle. Ce que tu vis que nul ne voit. Ce que tu vis loin de ton pasteur, loin de ton frère, loin de ta soeur, loin de tes frères d'église. Ce que tu vis loin des autres, c'est ce qu'il faut exposer.
là où tu te trouves maintenant, dans l'intimité avec ton Dieu, parle-lui et dis Seigneur, voilà ma vie. Indigne va devant Dieu et dis Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, prends compassion de ma vie. Seigneur, aie pitié de moi et pleure devant ton Dieu. Qui sait? Je vais pouvoir dire, qui sait si l'Éternel entendra notre voix et qu'il aura pitié de nous et qu'il reviendra sur sa décision. Et alors, il guérira notre pays. Tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Prends compassion de ma vie. Parle à ton Dieu. Père, pardonne-moi. Je te parle, Seigneur. Même nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes consacrés, Dieu de gloire. Nous te demandons pardon. Oui, Seigneur. Peut-être que nous n'avons pas fait notre part. Jésus est petit. Prends compassion de nous, Seigneur. Aie pitié de ma vie. Je suis écoute. Pauvre pécheur, Seigneur. Rancunier, égoïste, orgueilleux. Dieu de miséricorde, Dieu compatissant. Et que Seigneur, cette compassion, oh Seigneur, je suis prié ce soir. Aie pitié de ton église. Et je te regarde favorable sur ton visage. Gloire, honneur et grâce à ton papa. Parce que tu m'as pardonné et tu as pardonné mon frère, tu as pardonné ma soeur, tu as pardonné à toutes ces personnes qui nous écoutent. Chacun de nous, Seigneur, ce soir, nous sommes convaincus que tu t'as pardonné et nous disons que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible déclare que l'Éternel est fidèle et il est juste. Oui. Si nous sommes injustes, si nous sommes infidèles, Dieu lui demeure fidèle. C'est pourquoi ce soir tu vas lui dire merci. Parce que convaincu qu'il t'a pardonné. Parce que convaincu qu'il nous a accepté en sa présence. Et que ce moment sera agréé par sa gloire, par sa puissance. C'est un moment modeste. C'est un moment important. Dis merci à ton Dieu parce qu'il t'a pardonné et parce qu'il est prêt à t'écouter.
tellement profond que nul ne peut sonder ses profondeurs, tellement grand que nul ne peut suivre, tellement vaste que personne ne peut contrôler. Oh Dieu, ton amour pour moi est inexplicable. Voilà, pour cela les mots me manquent. Je ne sais quoi dire, Seigneur, pour exprimer ma reconnaissance avec toi. Ce soir, je te dis, disons comme David, lorsque la bouche est pleine, il dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis ton Dieu et dis à ton âme de n'oublier aucun de ses bienfaits. Parce que les mots, pour exprimer ton reconnaissance, pour exprimer ta reconnaissance avec ton Dieu, les mots ne suffiront jamais. Les mots ne suffiront jamais. Parce que son amour pour toi est tellement grand. Parce que son amour pour toi est tellement puissant. Parce que son amour pour toi se manifeste à chaque instant de ton existence. Chaque seconde de ta vie, Dieu continue de manifester son amour. Et alors, quels sont les mots pour utiliser? Merci. Mais seulement utilise le petit mot, dis Seigneur merci. Seigneur merci. Et pose des actes pour exprimer ta reconnaissance. Oh, agis pour exprimer ta reconnaissance à ton Dieu. Et dis Seigneur merci. Seigneur merci. Seigneur merci. Merci Dieu. Merci Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Saint-Esprit de Dieu pour ton œuvre dans ma vie. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce. Merci Saint-Esprit de Dieu pour la révélation de ta parole que tu donnes. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence permanente. Merci Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons t'élever, te magnifier, t'exalter, te célébrer. Dis-moi Seigneur merci. 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 Merci Seigneur. Au nom puissant et merveilleux de ton Seigneur sur Jésus. Amen. Nous allons dire à notre Dieu ce soir qu'il est bon. Qu'il est bon. Disons seulement qu'il est bon. Pour nous adorer ce soir, disons à Dieu qu'il est bon. Il est bon. Qui peut se comparer à mon Dieu de tout Dieu? Jérémie a dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il est bon. Il est bon. Est-ce qu'on peut dire pour Dieu qu'il est bon? Il est bon en ce sens que c'est lui qui tient ta vie. Il est bon en ce sens que c'est lui qui te conduit. Il est bon en ce sens que c'est lui qui t'accorde la vie où tu es. Il est bon en ce sens que ce qui arrive le sait d'avance. Il est bon en ce sens que c'est lui qui tient ta vie en l'école de sa mère. Il est bon en ce sens que c'est lui qui a donné Jésus-Christ. Il est bon en ce sens que c'est lui qui a permis que le sang soit répandu pour toi. Oh, pour moi. Oui, il est bon. Il est bon en ce sens que c'est lui qui pourvoit tes besoins. Il prend soin de toi. Là où tu ne vois pas, lui voit. Là où tu mets les pieds que tu ne sais pas ce qui t'attend, lui, il te dévance et il agit. Tu le sais. Dans mon cœur. Et le peuple comme l'amour. Tu es bon. Moi je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour.
mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Tu vas commencer à lever la voix et commencer à dire mon Dieu, Seigneur. Je reconnais en toi le bon Dieu. C'est moi le Dieu de miséricorde, le Dieu compatissant, le Dieu glorieux. Seigneur, je veux te dire ce soir que tu es bon. Tu es bon. Parce que moi, pécheur, tu as fait de moi ton fils. Tu as fait de moi ta fille. Tu as fait de moi ton héritier. Tu as fait de moi ton héritier. Tu as fait de moi baptisant de la partie céleste. Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Quel Dieu, tu es bon, Seigneur. Ce soir, mon adoration avec toi, dit Seigneur, tu es bon. Je veux reconnaître ta bonté. 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 Dis que Seigneur, tu es bon. Oh Dieu, combien de fois ne peut pas reconnaître ta bonté, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Dans ta bonté, tu as pensé à moi. Tu as envoyé Jésus, ton Jésus. Dans ta bonté, tu as pensé à moi. Tu as donné la vie. Dans ta bonté, tu penses à moi, tu donnes la santé, tu donnes encore la force de me tenir sur les pieds. Dans ta bonté, tu tiens encore le souffle à mon frère, à ma soeur. Dans ta bonté, Seigneur, tu es bon. Reçois la gloire ce soir. Béni sois-tu, Papa. Que ton nom soit glorifié. Pour cette bonté que tu manifestes, demandez pour vous que j'ai connaissance. Malgré ta gloire. Malgré ta puissance, malgré l'honneur qui t'est, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous rejettes pas, Seigneur. Béni sois-tu. Honneur et élevation à toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons chanter un chant de louange et après pouvoir passer à l'enseignement de ce soir, de ce jour. Juste un chant de louange. Je te donne gloire, Seigneur, je te donne gloire. Je te donne gloire, je te donne gloire. Pour la vie que tu m'as donnée, ma vie est, je te donne gloire. Pour la santé que tu m'as donnée, papa, et je te donne gloire. Pour ce que tu es, Jésus. Je te donne gloire, Jésus. Je te donne gloire. Pour la grâce que tu m'as donnée, Jésus. Je te donne gloire. Que le Seigneur te bénisse dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour vous tous qui nous suivez, nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui tient nos vies en ses mains. Frères et sœurs, depuis 2 semaines, nous avons annoncé que nous allons étudier ensemble un thème qui s'intitule « La marche vers le trône ». Ce soir, frères, lisons ensemble ce texte dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Et lisons les 15 et 16. Où l'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens de Corinthe, il dit: en effet, quand vous auriez 10 000 persécutions en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Alors, je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. L'apôtre
Ce soir, je ne veux pas prendre le contexte. Rien de ce texte. Je veux juste parler des limitations qui est dans ce texte. Mais le fait que l'apôtre Paul interpelle les chrétiens de Corinthe à limiter, il fait allusion au Père spirituel, celui qui a engendré les uns et les autres. Quelqu'un t'a engendré en Christ. Nous viendrons un jour sur ce texte, sur ce thème pour développer. Aujourd'hui, la notion de Père spirituel a disparu. Les gens ne peuvent plus reconnaître leur Père spirituel. Et beaucoup ne savent même pas qui sont leurs Pères spirituels. Et beaucoup marchent dans l'aveuglement. L'apôtre Paul interpelle ses enfants spirituels. Il dit, même si vous avez plusieurs persécutions, rappelez-vous de la vie de votre Père. Comment a-t-il vécu? Mais, prenons le concept d'imitation ce soir. L'apôtre Paul, il a exhorté les chrétiens de Corinthe, pas seulement de Corinthe, mais d'Éphèse, à être ses imitateurs. Nous devons être les imitateurs, non pas seulement de ceux que nous engendrons en Christ, disons même pas ceux que nous engendrons en Christ, parce que nous ne connaissons même pas leur vie cachée, mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, l'apôtre Paul en disant aux chrétiens d'Éphèse et de Corinthe, soyez mes imitateurs, l'apôtre Paul était un exemple à suivre, un véritable exemple. Aujourd'hui, les pères spirituels sont des problèmes pour les enfants. Mais soyons au contraire les imitateurs du Christ. C'est à cette épée que je me tiens ici pour t'inviter, frère. Je me tiens ici pour t'inviter, ma soeur. T'inviter à faire quoi exactement? Je vais t'inviter à faire comme le Christ. Et la question que je me pose, mais qu'a fait le Christ? Pour que nous puissions inviter, pour que nous puissions t'inviter à l'imiter. Est-ce que je vais t'inviter ce soir à mourir comme Christ est mort sur la croix à Golgotha? Eh oui, j'ai envie de dire, mourir. C'est une belle question. Quelqu'un va me dire, pasteur, veux-tu que je meure à la croix? Veux-tu qu'il y ait me crucifier? Oh oui. J'ai envie de te dire, mourir c'est une bonne chose. Si c'était seulement la mort, je dirais gloire à Dieu. Car c'est la mort qui conduit à la gloire. Quel que soit le type de mort, il y a la mort physique. Après la souffrance de la terre, quand le Christ nous appelle auprès de lui, la Bible dit que nous allons nous reposer de nos œuvres. C'est un moment glorieux. C'est un moment important. C'est pourquoi il faut bien se préparer sur cette terre pour ne pas être surpris de la mort physique. Que ce moment soit pour toi un moment de gloire, un moment de réjouissance, où tu rends la gloire de ton Père avec joie. Et la mort spirituelle, je ne parle pas de cette mort qui te conduit à abandonner la voie de Christ, qui te conduit à abandonner les choses de Dieu. Mais je vais te parler de cette mort qui te conduit à mourir à toi-même. Chers frères et sœurs, plusieurs sont ceux qui refusent de mourir à eux-mêmes. Ils refusent de mourir à leur chair. Celui qui n'est pas mort à la chair ne peut pas voir le royaume de Dieu. Celui qui n'est pas mort à la chair, celui qui n'est pas mort à lui-même, ne peut pas prétendre aller au paradis. Frère, c'est de cette mort qu'il s'agit. Il faut accepter de mourir. Je suis donc là pour t'inviter à imiter la mort du Seigneur Jésus-Christ qui conduit au trône. C'est pourquoi notre thème, comme je l'ai annoncé, est la marche vers le trône. Comme Christ, notre maître, a eu la victoire, si nous suivons ses pas, ses traces, nous y arriverons. Ne l'a-t-il pas dit à Pierre dans le livre de Jean 21, chapitre verset 22, suis-moi. Pierre laisse les choses d'un côté.
Pierre, la vie des autres ne doit pas t'intéresser. Lorsque Pierre s'intéressait à la vie des gens, Jésus lui a dit, si Jean doit vivre jusqu'à la fin des temps, quel est ton problème? Toi, suis-moi. Une façon de dire, Pierre, suis mes grâces. Sois mon imitateur. Dans cette marche, il y a plusieurs étapes à franchir. Des étapes auxquelles il convient de faire très attention. Très attention. Frères et sœurs, cette étude que nous commençons aujourd'hui nous mènera à 6 étapes. La première étape sera des signaux de victoire autour de nous. Il faut faire attention aux signaux de victoire. Tu es dans une marche, tu es dans une lutte, tu es dans un combat et tu es amené à remporter un prix. Tu es amené à remporter tous les combats pour arriver au prix. Alors, ne te laisse pas distraire. Il y a des signaux de victoire qui vont te distraire. Deuxièmement, il y a des trahisons. Nous parlerons de cela. Des trahisons. Nous parlerons des pièges tendus autour de toi, soit par les ennemis, soit par tes proches, soit par tes amis, soit par tes contemplateurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous en parlerons. Et ensuite, nous parlerons des temps de rapprochement et d'intimité dans la prière. Dans cette marche, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, si tu n'as pas de temps de rapprochement avec Dieu, si tu n'as pas de temps de prière véritable, où tu te consacres aux choses de Dieu, frère, tu n'y arriveras pas. La marche est longue. Mais qui sont ceux qui y arriveront? Ma prière pour toi, c'est que tu sois de ceux qui y arriveront. Il y a la mort dans cette marche. La mort qui produit la vie. Dans cette marche, il faut accepter de mourir. Quelquefois, il faut accepter de s'effacer carrément. Pour que la victoire soit à toi. Et enfin, la résurrection. La résurrection qui est la finalité des choses. Nous parlerons de tous ces points par la grâce de Dieu au cours de cette semaine dans nos différents moments d'intervention à partir de minuit. Pour ceux qui nous suivent, nous nous rappelons que chaque minuit, nous avons des enseignements. Donc suivez-nous à partir de minuit sur cette page. Ensemble, nous allons décortiquer ce thème ensemble par la grâce de Dieu. Nous prions que le Seigneur puisse nous éclairer sur sa parole. C'est sa parole à lui. Et c'est lui qui éclaire l'homme sur cette parole. Nul ne peut prétendre utiliser cette parole sans introduire Dieu pleinement. Alors, comme nous l'avons dit, nous parlerons particulièrement du premier point seulement ce soir. Seulement le premier point ce soir. Il est important pour nous de faire attention. Je dis bien attention aux compliments prématurés. Faire attention aux compliments prématurés qui pourraient nous détourner de notre objectif. C'est ce qu'il appelle des signaux de victoire. Dans le livre de Marc chapitre 11, qui nous parle de la rentrée du repas de Jésus à Jérusalem. Jésus, qui dans le livre de Jean chapitre 11, avait ressuscité Lazare. Après donc la résurrection de Lazare, Jésus devait se rendre à Jérusalem. À la résurrection, plusieurs ont vu de leurs propres yeux. Plusieurs ont entendu. Plusieurs ont contemplé l'événement. Plusieurs ont touché de près la chose et ont été impressionnés. Et voilà le ressusciteur qui doit rentrer en vie. Voilà le ressusciteur, Jésus, qui doit rentrer à Jérusalem. Cela a été appris. La nouvelle est partie. Les bonnes nouvelles courent très vite.
la bonne nouvelle a parcouru la région. Est arrivé à Jérusalem. Et l'info est arrivée que Jésus, Jésus n'est pas venu pour ressusciter que Lazare, mais Jésus est venu pour ressusciter l'humanité de la mort. La mort qui lui a été imposée par son ennemi, le diable. Mais puisque Jésus a ressuscité Lazare, cela a été un signal de victoire. L'humanité a compris que voilà le maître qui est arrivé et voilà le roi. Et dans le livre de Marc chapitre 11, Marc chapitre 11, avec le verset 1, Jésus s'approchait de Jérusalem et qu'il sortait de Béthanie. Il envoie deux de ses disciples dans un petit village et il leur dit, allez dans ce village, il y a là un anneau qui est attaché. Détachez-le et envoyez-le quoi. Jésus connaissait les choses d'avance. Oui, il n'est pas mauvais de savourer une victoire. Il n'est pas mauvais de savourer une victoire. Mais c'est l'ensemble des victoires qui donneront le trône. Mais si tu te concentres sur une seule victoire, tu n'arriveras pas au trône. Jésus est éclairé. Jésus est préparé d'avance. Jésus connaissait cette victoire. Jésus a compris la chose loin. Et Jésus a même dit à ses disciples, avant la résurrection de Lazare, il disait à ses disciples, notre ami Lazare dort. Et les disciples lui ont dit, mais s'il dort, il va se réveiller. Et c'est normal, c'est une bonne question, c'est une bonne réponse. Celui qui dort, il va se réveiller. Je te dois le dire, Lazare est mort. Je dois le ressusciter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Lazare doit être ressuscité pour la gloire de Dieu. Et cette gloire doit être manifeste. Pour que les Écritures s'accomplissent. Esaïe a annoncé que voilà le prince qui vient sur un anneau. Il doit venir sur un anneau. Quelque chose doit stimuler cela. Tout cela était préparé d'avance. Et alors, Jésus, qui savait ce qu'il attendait, il descend à Jérusalem sur un anneau. Comme un roi. Comme un chef. Applaudi par la louange du ciel. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Et Jésus arrive. Laissons tous les autres commentaires concernant cette histoire. Jésus est arrivé sur un anneau. Et dans le livre de Jean, frères et sœurs, Jean, chapitre 6, au verset 15, il est dit, Jésus savait que les gens voulaient le prendre pour le faire roi. Jésus a compris ce qui était au milieu de la chose, des acclamations. Hosanna! Il dit oui, il sait ce qui se passe. Hosanna. Jésus savait ce qui se préparait. Au verset 15 du livre de Jean, il est dit, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira. Il faut savoir se retirer quand il faut. C'est un passage fort. C'est un message que je te donne, frère. Il faut savoir te retirer quand il faut. Je dis qu'il faut savoir te retirer quand il faut. Je ne suis pas en train de faire de la politique. Mais lorsque le président de la République est venu pour dire, je ne serai plus candidat, tous sont applaudis. Tous sont applaudis. Même ses ennemis ont oublié l'essentiel et ils ont applaudi. Ses adversaires ont oublié l'essentiel et ils ont applaudi. Parce qu'il a dit, je ne serai plus candidat. Il faut savoir te retirer au moment opportun. Il faut savoir se retirer pour ne pas hypothéquer la victoire qui t'attend. Pour ne pas hypothéquer le trône qui t'est réservé.
pour ne pas hypothéquer la destinée glorieuse que le Seigneur t'a réservée. Des signaux de victoire qui pourront être trompeurs. Frères et sœurs, c'est pourquoi il faut faire attention à ce pourquoi on t'apprécie. Oh, je dis ce pourquoi on t'apprécie. On t'apprécie pour un fait. Il faut faire très attention à cela. Parce que si tu ne fais pas attention, tu te verras englouti. L'histoire de David, ce grand homme, oui, ce grand homme, David. David a été apprécié par le peuple, a été apprécié par les soldats, a été apprécié même par le roi. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, lorsque David a tué Goliath, je dis qu'il faut faire attention à ce pourquoi on t'apprécie. Jésus a été apprécié parce qu'il a ressuscité Lazare. Il faut faire attention à ce pourquoi on t'apprécie. Ce sont des signaux de victoire auxquels il faut faire très attention. Je te dis également, il faut faire attention à ceux qui t'apprécient. Il faut faire attention à ceux qui t'apprécient. Certains sont là et ils sont des hypocrites. Je dis bien des hypocrites. Des vrais hypocrites. Il faut savoir t'apprécier, mais dans leur cœur, c'est comment faire pour te détruire que leur objectif. Ce sont des hypocrites. Il faut faire attention à ceux qui t'apprécient. D'autres sont là et ce sont des tomates. Ils veulent voir où tu vas arriver. Qu'est-ce qu'il va devenir même? À un bruit qui fait, il va arriver où? C'est ça. Il faut faire attention à ceux qui t'apprécient. Oh, ceux qui cherchent des places, ils veulent être placés. Comme des disciples qui sont venus voir Jésus avec leur nez. Pour dire non, au fait, tu sais, il faut que quand tu seras au paradis là, mon enfant est dans la gloire de ta gauche. Jésus a dit ça, ça ne dépend pas de moi. Certains cherchent des places, des positions, des postes. C'est pourquoi ils t'apprécient. Ils veulent manger, c'est pourquoi ils t'apprécient. Judas Iscariote, c'était un mangeur. Il était derrière Jésus aussi. Disciple, très proche. C'était un mangeur. Il faut faire attention. Il y a des mangeurs dedans qui vont te ruiner un matin et après ils vont se moquer de toi. Fais attention à ceux qui t'apprécient. Frère, j'ai envie de te dire également, fais attention à là où l'on t'apprécie. Le lieu où tu es apprécié, il faut faire attention. David a été apprécié par le roi, par Jonathan, par ses frères, mais le roi a voulu le tuer après. Jonathan est un admirateur de gloire. Il y a des gens comme ça qui sont avec toi. Il faut savoir détecter, il faut savoir déterminer, il faut savoir saisir, choisir, il faut savoir déceler des talents, des vrais amis, des vrais admirateurs, des personnes qui sont prêtes à t'accompagner dans le malheur et dans la joie. Il y en a, ils sont rares, mais il y en a. Jonathan l'a été. Nous parlons de Jonathan. Jonathan l'a été. Aujourd'hui dans l'église, ils sont rares. Combien sont ceux qui veulent détruire la vie de leur serviteur de Dieu? Combien sont ceux qui veulent détruire la vie du pasteur? Combien sont ceux qui veulent détruire la vie du chantre? Combien sont ceux qui veulent détruire la vie d'un tel frère ou d'une telle soeur qui se voit trop zélé dans l'église? Oh! Combien sont ceux-là? Fais attention à là où on t'apprécie. Oui, pasteur, tu es dans une église, tu es trop apprécié. J'ai envie de dire, fais très attention. Fais attention. Il faut faire attention. Parce que c'est le lieu qui va t'enterrer, qui t'apprécie là. Fais attention. Frère, que dans une entreprise, ça marche pour toi, ça bonde de toi. Attention à toi. Tu risques d'être noyé là. Et ton histoire va se terminer là si tu n'as pas fait attention. Le chemin qui mène vers le trône est un long chemin. Il faut faire très attention à là où l'on t'apprécie. Si tu ne fais pas attention, tu vas rester dedans. Mais je prie Dieu que tu ne restes jamais dedans dans le nom de Jésus-Christ.
Je prie le Seigneur pour toi, que tu ne restes jamais dedans, mais que tu aies les yeux pour voir, que tu aies les oreilles pour entendre. Oh, que Dieu te révèle tout ce qui est caché, tous les plans diaboliques qui sont formés autour de toi. Sois épargné dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu dois arriver jusqu'au trône, dans la gloire de Dieu. Marche! L'exemple de Jésus-Christ. Jésus savait que les gens venaient pour le prendre, pour l'introniser roi forcé. Mais ce n'est pas là qu'il devait s'achever sa mission. Sa mission était encore de l'avant. Des moments pénibles qui vont conduire à la gloire étaient devant. Et il le savait. Il le savait. Le parcours là était certes glorieux. Mais ce n'était pas la fin de la mission. Des appréciations des hommes étaient certes glorieux. Mais ce n'est pas la fin de la mission. Il faut faire attention. Il faut faire attention et ne pas perdre de vue ton objectif. Tes biens éphémères vont venir autour de toi. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, lisez tout le chapitre, frères et sœurs. Proverbe 11, verset 28. J'ai envie de lire ce texte avec toi. Proverbe 11. Proverbe 11. Proverbe 11. Je veux lire encore ce texte avec toi. Proverbe 11. Proverbe 11, verset 28. Il nous dit ceci. Proverbe 11. Justement, Proverbe 11, verset 28. Celui qui trouve sa maison héritera du vent, et l'essentiel sera l'esclave de l'homme au cœur sage. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais le juste s'épanouira comme le feuillage. Celui qui se confie dans ses richesses, celui qui se confie dans son succès, celui qui se confie dans une victoire éphémère, il tombera. Fais attention pour ne pas tomber. Des succès éphémères dans ton parcours, tel que Christ avait les regards fixés sur des choses que le monde ne pouvait pas voir, mais qui étaient des choses merveilleuses. Tu ne dois pas perdre de vue ce que le Seigneur a prévu pour toi. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, je vais lire ce texte avec vous également. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Est-ce que vous suivez avec moi, frères et sœurs? Prenez vos Bibles. La parole de Dieu est la lampe. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 18 qui nous dit ceci. Ainsi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Jésus regardait aux choses invisibles et le monde voyait des choses visibles. Jésus regardait à la gloire à venir et le monde regardait à la gloire actuelle, à la gloire présente qui ne dure qu'un instant. Des choses invisibles sont éternelles, mais les choses visibles sont éphémères, passagers. Il faut faire attention. Jésus avec les regards fixés sur l'objectif. L'objectif, c'est les choses invisibles. Le trône est en espérance. Le trône est en espérance. Dans le livre de Romains, chapitre 8, que je voulais lire également avec vous. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Quelqu'un peut lire avec moi Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Verset 24 qui nous dit ceci. Car c'est en espérance que nous
avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on espérer encore? Frères et sœurs, ce qu'on voit, on ne peut plus espérer. Mais le trône est une espérance. Le trône est une espérance. Ce que tu attends, ce que le Seigneur a destiné pour toi, c'est une espérance. Il faut te battre pour cela. Il faut lutter pour la gloire. Il faut lutter pour conquérir cela. C'est pourquoi il faut avoir les regards fixés sur Jésus. 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 Il faut avoir des regards fixés sur Jésus. La marche vers le trône de Jésus-Christ est l'exemple la plus palpable qui mérite d'être copié et suivi. C'est pourquoi, dans cette étude de la marche vers le trône, il est important pour nous de suivre de près les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. De sa naissance à sa résurrection, de même, de notre naissance, la nouvelle naissance, jusqu'à notre mort, qu'est-ce qui nous est réservé? C'est un parcours synthétique, un parcours d'endurance, un parcours de vainqueur, un parcours de titan pour pouvoir atteindre le trône. L'apôtre Paul a pu dire à la fin de sa vie: j'ai combattu le bon combat. Philippiens 3. J'ai remporté la course et la couronne de gloire m'est réservée. Est-ce que la fin de ta vie, tu pourras dire avec joie, avec certitude: j'ai combattu le bon combat. Aujourd'hui, plusieurs sont ceux qui s'inquiètent. Quand la mort arrive, ils se disent: qu'est-ce que je vais devenir? C'est que leur combat sur terre n'a pas été un bon combat. Il faut combattre le bon combat. Il faut faire attention. C'est pourquoi il est important pour toi, frère, de faire attention aux victoires, aux signaux de victoire qui risquent à la destruction. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4, une chose m'a touché. Et c'est là que je vais terminer ce soir. 1 Jean 4 dit: bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez-les à ceci. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair. Frères et sœurs, il est important que tu saches. Nous devons tous discerner les esprits et savoir celui qui nous apprécie là, qui est-il? Celui qui nous suit là, qui est-il? Celui qui m'applaudit là, qui est-il? Celui qui écoute moi là, qui est-il? Celui qui me tend la main là, qui est-il? Celui qui est assis avec moi là, qui est-il? Celui qui mange avec moi là, qui est-il? Celui qui rit avec moi, qui est-il? Quand c'est beau, toutes ces personnes qui sont autour de moi, qui sont-ils? Les signaux de victoire qui trompent la vigilance. Mais ne nous laissons pas tromper. Mais demeurons fidèles. Demeurons faits jusqu'au bout. Parce que cette marche vers le trône, Jésus l'a remporté. Et toi et moi, nous remporterons également ce trône par la gloire de Dieu. Demeure béni dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à prier en ce moment. Et dis: Seigneur, la marche vers le trône n'est pas chose facile.
Ce soir, je viens d'entendre que même ceux qui m'entourent peuvent me trahir. Mes amis peuvent me conduire à la ruine. Mes enfants peuvent être moi des moyens de retard. Mon mari peut être pour moi un problème. Ma femme peut être pour moi un problème. Mon église peut être pour moi un problème. Mon pasteur peut être pour moi un problème. Mon conseil peut être pour moi un problème. Frère, ce soir tu as appris qu'il faut faire attention. Tu vas prier du Seigneur, aide-moi. Ouvre mon esprit. Et donne-moi de discerner les esprits. Afin de ne pas m'arrêter en cours de chemin. Prions le Seigneur. Prie pour toi-même et parle à Dieu. Le Seigneur t'entend ce soir. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous te supplions ce soir. Si c'est quelqu'un qui court, il est important pour chacun de nous de savoir ce à quoi nous sommes appelés dans cette bataille, dans cette lutte. Oh Jésus, dans cette marche vers le tour. Seigneur, tu as traversé les difficultés avec des signaux de victoire, de gloire. Mais tu n'as pas tenu compte de ces choses. Tu avais un objectif. Père, aujourd'hui, quelquefois nos objectifs sont vacillés. Nos objectifs sont rejetés par ceux qui nous entourent. Nos objectifs sont truqués. Et Père, nous sommes poussés dans l'erreur. Nous sommes poussés de croire que cela dise la vérité. Mais Jésus, tu connaissais la vérité, tu as marché dans la vérité et tu allais jusqu'au bout. Père, aide-nous, éclaire-nous, ouvre nos yeux à savoir ce qu'est la vérité et ce qu'est l'objectif à atteindre pour ne pas nous laisser tromper par des signaux de victoire. Quand nous sommes applaudis, que nous nous retirons pour nous poser la question, qu'ai-je fait? Seigneur, aide-moi, je dois arriver. Et nous devons arriver. Que ce moment difficile ne nous trahisse pas. Que nul ne nous trahisse. Mais Seigneur, que toi, le Dieu Tout-Puissant, puisse ouvrir nos yeux et que nous puissions continuer de marcher dans la vérité. Honneur et dévotion à toi, Père, parce que tu vas le faire et que tu l'as toujours fait et que tu continueras de le faire pour l'avoir ton nom. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Demeure béni dans le nom de Jésus. Nous allons juste chanter un chant pour dire merci à Dieu pour ce beau moment. Nous allons nous arrêter là. Tu es Dieu, ah, Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu, ah, Jésus, tu es Dieu. Dans le bonheur, dans la tristesse, je chanterai que tu es Dieu. Dans le bonheur, dans le malheur, je dirai que tu es Dieu. Tu es Dieu, ah, Jésus, 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 tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. C'est pourquoi nous ne cesserons d'élever la voix avec toi. Père, en ce moment précis, nous levons la voix pour prier pour notre nation, pour prier pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes qui sont touchées par ce mal pernicieux. Seigneur, qui vole, Seigneur, au-delà des nations. Ce mal, Seigneur, qui fait son bonhomme de chemin. Ce mal qui se promet. Oh Dieu, ce mal qui a pris des ailes. Seigneur, nous prions pour notre nation. Libère la Côte d'Ivoire dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, plusieurs sont ceux qui sont déjà touchés dans l'ignorance, chez eux à la maison, quelque part, et qui ne savent pas. Mais Père, nous prions, toi que le Dieu de la guérison, toi que le Dieu de la libération, toi que le Dieu de la restauration. Père, nous te prions, tu t'appelles un rabbin, tu pourrais dire Père, glorifie ton nom. Seigneur, nous disons ce soir, Père, glorifie ton nom, tu t'appelles
est Rapha. Glorifie ce nom est Rapha dans la vie des enfants, dans la vie de la nation, parce que Dieu, notre Père, dépend de la paix de ce pays. Notre paix dépend de la paix de cette nation. Notre tranquillité dépend de la paix de cette nation. Dieu, aujourd'hui, ce ne sont pas des bruits de guerre, mais c'est une guerre silencieuse. C'est une guerre spirituelle. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui accorde la restauration, celui qui accorde la guérison, celui qui accorde la libération, celui dont le sang est la source de la libération, de la guérison, parce que ta parole déclare, par tes mains dessus, nous sommes guéris. Oh Dieu, nous prions que ce fléau soit chassé de cette nation. Soit chassé de cette nation. Que par ton sang précieux, ce fléau soit chassé de cette nation. Dieu, nous voulons prier pour les nations. Pour les différentes nations qui sont touchées par cette pandémie. Dieu de gloire, je crois en toi. Par un souffle, par un vent, tu peux balayer, Seigneur, cette pandémie. Tu peux balayer ce virus. Oh Dieu, cet esprit qui se meut au travers des nations, par un vent, tu peux le tranquilliser, tu peux le chasser et le ramener dans les lieux arides. Père, qui retourne la forêt de l'équité. Père, qui retourne les eaux toutes les sorties. Père, qui retourne les mers et les sorties. Père, qui retourne dans les lieux arides. Seigneur, nous prions ta grâce. Manifeste-toi et libère ta nation. Libère tes enfants. Ils sont ceux qui sont touchés, qui crient à toi, qui pleurent jour et nuit, qui luttent entre la mort et la vie. Jésus, nous te prions que Père de la grâce, tu te souviennes d'eux, tu les libères de cette maladie, tu leur accordes la guérison. Nous prions que le sang de Jésus soit répandu sur la vie de ses enfants, soit répandu sur la vie de ses enfants, soit répandu sur la vie de ses enfants. C'est ceux qui reconnaissent la Seigneurie aujourd'hui, ceux qui t'ont renié hier, mais qui aujourd'hui reconnaissent la Seigneurie. Jésus, souviens-toi d'eux. Père, souviens-toi d'eux. Père, souviens-toi d'eux. Père, souviens-toi d'eux. Et accorde la guérison dans le nom de Jésus. Père tout-puissant, pour ceux qui ne sont pas encore touchés, nous prions que ce mal, Seigneur, soit écarté de leur chemin. Que leur vie soit cachée dans le sang de Jésus-Christ. Père, nous prions de la grâce. Souviens-toi des enfants et libère leur vie au nom de Jésus. Que l'esprit de la guérison, l'esprit de la libération, Seigneur, commence à descendre dans la vie des enfants maintenant. Toi qui m'écoutes, qui es malade, l'esprit de la guérison te visite dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit de la restauration te visite dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, qui n'est pas encore malade, je prie que le sang de Jésus te couvre maintenant. Que le sang de Jésus te protège maintenant. Sois sécurisé par la puissance de cet esprit. Père, glorifie-toi. Béni soit ton papa. Et nous prions ce soir, Seigneur, que tu pouvoir au besoin de tous ces ménages qui ont été, Seigneur, écartés de leur travail. Et aujourd'hui, beaucoup d'activités sont arrêtées. Et les gens ne savent même pas quoi manger. Jésus, que nous prions de ta grâce pour voir des enfants, pour voir leurs besoins, pour voir leurs besoins. Que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre. Dans le nom de Jésus, Seigneur, souviens-toi de tes enfants et accorde-les de quoi se nourrir. Que nul ne meure de faim. Que nul ne meure de faim. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. Tu le pouvoir par excellence. Seigneur, pouvoir avec tes enfants et glorifie-toi. Père, nous te bénissons pour ce beau moment pendant ta présence. Merci Jésus, parce que ces paroles ne sont pas tombées dans des oreilles qui sont sourdes, mais des oreilles qui sont attentives. Oh Père, nous prions que chaque oreille qui aura entendu cette parole soit transformée et touchée pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père, parce que tu l'as fait et tu le fais encore. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit soit votre protecteur de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.